Bonjour, vous dirigez la société Peplum. Peut-on encore faire du luxe dans le voyage aujourd'hui en France? Bonsoir Brice, oui absolument, mais tout dépend de ce qu'on appelle le luxe. Le luxe, selon nos critères, c'est le vrai sur-mesure, le sur-mesure pur, notre capacité à faire des voyages totalement à la demande pour des gens qui veulent des choses extraordinaires. Pourquoi vous êtes venu à ce G20 des jeunes entrepreneurs à Mexico? Vous en attendiez quoi? Mais d'abord, je suis venu parce que je pense que l'avenir du bien-être social dans le monde, l'avenir des hommes par la création d'emplois va dépendre de notre capacité à créer un écosystème dans tous les pays, du G20 mais dans le monde, qui va favoriser la création d'entreprises, qui, je le rappelle, est le plus grand créateur d'emplois dans le monde, puisque quand on prend les pays du G20, dans les 10 dernières années, entre 60 et 90% des emplois ont été créés par des entreprises de moins de 5 ans. Et en France, 88%. Mais parce que vous pensez vraiment que vous, là, comme les 400 autres entrepreneurs du G20 IS, vous arrivez à faire entendre votre voix et donc changer les choses. On sait, dans un monde très complexe de crise avec les politiques, enfin vous n'êtes pas non plus, mais les entrepreneurs n'ont pas non plus forcément donc une vocation à faire de la politique, à vous faire entendre et à faire changer les choses? Mais on doit essayer en tout cas, et je pense que le message est compris. Les chiffres sont là pour démontrer que c'est une voie de sortie de crise. Les entrepreneurs peuvent sauver l'économie mondiale, c'est un fait, les chiffres le montrent. Maintenant il faut qu'on parle, il faut faire des événements, il faut rassembler des entrepreneurs et convaincre et communiquer. Donc, et quelle est là où les mesures pour lesquelles vous vous êtes battu et qui vous parlent le plus sur ce G20 à Mexico? Il y a pas mal de mesures qui ont été discutées. Je pense que l'idée d'une année de l'entrepreneuriat en 2015, une année mondiale de l'entrepreneuriat en 2015 serait formidable parce qu'elle permettrait de faire en sorte que tous les gouvernements mettent en place chacun d'abord la liste de toutes les activités, les actions qu'elles ont déjà mises en place pour favoriser l'entrepreneuriat à tout point de vue, et puis ensuite partager et faire avec les autres pays donc une revue des best practices de manière à ce que les pays puissent aller puiser ailleurs d'autres idées. Et puis ça permet aussi d'être créatif et de motiver absolument toute l'industrie, le service, une nation entière autour de l'entrepreneuriat. Donc je reviens un peu à Peplum et votre activité. Donc comment on innove dans le tourisme aujourd'hui et comment on arrive à innover en période de crise encore plus dans le tourisme actuellement? Tout simplement, je pense que d'abord nous on fait des innovations de process dans le service, ce n'est pas des innovations technologiques. Simplement, je pense que l'innovation, elle vient à partir du moment où on essaie de mieux comprendre les attentes des clients. On est dans un pays, la France, qui a trop longtemps, qui continue à vivre sur un mode, sur un fonctionnement du tourisme qui est assez ancien, où il s'agit de faire des brochures, de faire des produits pré-packagés, et les clients qui ont des moyens, ceux en tout cas auxquels on s'adresse, veulent du vrai sur-mesure. Pas du sur-mesure marketing comme on en voit partout sur Internet, mais une vraie attention, un vrai service personnalisé, qu'on leur fasse leur propre voyage à eux, unique et à personne d'autre. Mais c'était ça vaut un bras. Là aujourd'hui, mais ne vous-t-il pas mieux aller sur Internet, on se prend le petit truc bien, puis on se fait du sur-mesure et en cherchant un peu on y arrive, non? Qu'est-ce qui vous différencie un peu donc d'une personne un peu maligne qui arrive un peu à se faire son propre voyage maintenant grâce à Internet? Alors quand on va sur Internet, on ne fait pas du sur-mesure, on fait du à la carte. On va piocher dans des sites Internet des allotements, des tarifs, des négociations qui sont faites dans des compagnies aériennes données, dans des hôtels donnés, ça ne va pas tellement plus loin. Quand quelqu'un veut un itinéraire assez pointu en Australie, en avion privé, un safari avec des lodges privatisés, avec une découverte naturelle de choses insolites, il ne peut pas trouver ça sur Internet, ça c'est le premier point.